Eh my God. Ok, puis- Hey, ça n'a pas d'allure. J'ai pas le temps de lire les commentaires, là, mais 3e, c'est pas pire. C'est pas pire, j'ai fini 5e. C'est pas pire. Une course à l'envers, 5e. Sérieusement, là, c'était pas facile. Parce que il faut tenir les boutons, mais ça ici, c'est pour les items. Puis ça ici, c'est pour déraper. Non, ça ici, c'est pour les items. Ça ici, c'est pour déraper. Fait qu'il faut que je fasse de même. C'est assez. Ouf. Merci, Camvaille. Est-ce qu'on en fait un autre à l'envers ou pas? Hey, j'ai une idée. Est-ce qu'on en fait une à l'envers avec le gyroscope? Ça va être peut-être plus facile avec le gyroscope. Avec le gyroscope, on l'essaye. On va prendre une course difficile en plus. On va prendre une des plus les plus difficiles de Mario Kart. On va prendre DK Mountain avec le gyroscope activé. Fait que là, ça va aller beaucoup mieux. Bon, ok, on ne sera pas long. Pourquoi je fermerai ma gueule? Je suis dans mon live. Non, je peux pas streamer. Bon, on va activer le gyroscope. Je sais pas ce que ça va donner. Puis l'accélération automatique. Ok, ça va m'éviter de devoir peser sur le bouton. Déjà, c'est pas évident avec le gyroscope. Hey, c'est des défis qui sont pas évidents. Ça va pas bien le gyroscope. Je suis peut-être mieux de jouer avec. Ben, je vais le faire pour le fun. Mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir bu de l'alcool. Ouh. Ok, là, il y a un tournant qui arrive ici, comme ça. Puis là, il faut faire de même. Mo, t'as dit que c'est pas drôle. Oups là, j'ai l'impression. Ok, là, ça tourne. Oups là, on n'a pas dit le chat. Ça me tente pas d'acheter un setup. Ça me tente pas d'acheter un setup pour streamer tout de suite. J'ai pas d'argent pour ça. C'est bien plus le fun comme ça. Eh, c'est pas pire, ça pourrait être pire que ça. Je vais faire un tour. Ok, là, on s'y est habitué. C'est une des pistes les plus dures, ça.
Allez, on va essayer de rattraper notre retard avec l'item double ici. Oh mon Dieu, une étoile. C'était tellement pas la bonne item à avoir. Là, on tourne. Non! Parle moins fort, s'il te plaît. C'est parce que je m'entends plus. Ok, on y va. Hey, je l'aurais pas. C'est des défis qui vont pas d'allure. Hein? Puis là, je veux pas faire de battle avec personne. Je m'en fiche, je sais qui, je veux pas faire de battle. De quoi Apple? Oh non, non, avec des iPhones. Oh, je sais pas ce que j'ai fait là. Allez, j'ai presque fini. Je pense que je vais finir dernier. Ça allait bien jusqu'à là, mais là, ça va plus. C'est du professionnel, ça. Mais en plus de ça, il y a deux difficultés, il y a trois difficultés. La première difficulté, c'est à l'envers. La deuxième, je joue au gyroscope. Puis la troisième difficulté, c'est que comme je regarde l'écran, il y a un retard dans les réactions. Un retard dans les réactions parce que c'est pas en direct. Pas professionnel, mais c'était cool. Fait que c'est Mario Kart 8 Deluxe. Super cool. Ben, j'étais pas pire, mais j'ai fini quand même dernier. Non, c'était pas un robot. Ben, t'as une Switch pis t'as le jeu. On verra ça tantôt. Là, pour les gens qui disent qu'ils veulent que je stream, ça prend des outils de performance pour ça. Ça me prend un ordinateur pour faire ça. Ça me prend un Aver Media pour faire ça. Moi, je paye pas pour ça. Moi, je paierai jamais pour un ordinateur, puis je paierai jamais pour une boîte de capture. C'est pas ma passion. Ma passion, moi, c'est les jeux vidéo. Il coûte 90 $ le jeu avec les taxes. Fait que moi, c'est sûr, je paye pas pour ça, là. Fait que si vous voulez me le payer, payez-le moi, mais moi, je paye pas pour ça. Si on paye pour que tu streames, non, parce que les gens, ils vont dire qu'ils vont payer, puis ils paieront pas. Fait que finalement, je vais me retrouver à payer pour ça. Je ne veux pas faire de, je ne veux pas faire de battle avec personne. Ça m'intéresse pas. Parfait. Fais une wishlist pour que tu puisses diffuser ton jeu de Switch. Elle veut jouer avec toi, joue donc avec elle à la place d'un gars qui a l'air sans crisser. Non, je joue pas avec elle, elle a fait son live. Là, moi, j'étais avec vous, là. Arrêtez de me chier, de faire chier, là. OK, donc je disais donc, là, on est dans un live de gaming, donc on est dans un live de jeux vidéo parce que c'est ma passion, les jeux vidéo. Merci, Dahlia. Je savais que la fake bonne humeur allait pas durer. Le Caséum, j'ai le droit d'être un peu plus irritable, un peu plus fatigué. Je ne suis pas d'humeur égale du matin au soir. Il n'y a pas de fake bonne humeur. C'est simplement que là, je suis fatigué, je suis irrité, je sais pas. Je trouve que c'est plate parce que
Il y en a des personnes qui sont pas très très patientes avec moi. Je veux pas parler à personne, je veux parler à vous. Je veux pas de battle. Ça m'intéresse pas. Ah, puis j'ai même pas eu aucun diamant. Bon, c'est le fun, hein? Moto, on le voit gamer en live. Tu peux pas faire un partage d'écran. Merci Anthony. Non, on peut pas faire un partage d'écran, je sais. Hey, j'ai chaud, Florence. On peut-tu ouvrir la fenêtre au maximum? J'ai très chaud. Je suis un gars qui a très chaud facilement maintenant. Comment on fait des diamants? Ben, les diamants, c'est quand vous envoyez des cadeaux, ça donne des diamants. Tu sais, j'ai pas. Le Casium, je le sais que t'es un hater, là, je le sais. T'attends juste de me coincer dans un coin. Moi, c'est sûr, je pense pas que je vais rester longtemps. Rouvre ça au maximum, s'il te plaît, là. Je veux vraiment qu'il y ait le plus d'air possible qui rentre. J'ai très, très chaud. Enlever mes lunettes. Voilà. Bon, Manon, je suis tanné de toi. J'ai été lire les messages, t'es pas là. Là, je te bloque, je suis tanné, là. Je commence à être tanné de ton spam, là. J'ai été voir tout, puis il y a rien. Tu m'as pas rien écrit, Manon. J'ai passé tout mon avant-midi à chercher. Ouais, fatigante, Manon, avec ces histoires de messages. J'ai été voir, je vous jure, les amis, j'ai eu aucun message. J'ai eu beaucoup de messages de beaucoup de personnes, mais pas de Manon. Ben, Becca, je suis fatigué. Je suis fatigué, je suis triste. Ça fait combien de temps? Ça fait 15 minutes que je suis en live. J'ai 4 diamants. Pourquoi je suis triste? Parce qu'il y en a plein sur TikTok qui s'assoient le cul et ils font rien. Ils discutent pas, ils sont même pas intéressants à parler, à écouter, puis ils ont des tas de cadeaux. Moi, j'y mets du mien, je parle de beaucoup de choses, je suis très articulé, il n'y a jamais de temps mort, puis c'est juste ça. C'est juste ça qui me rend triste aujourd'hui, qui me fatigue. Tu sais, je suis pas jaloux. Tu sais, mettons Boyardi. Boyardi, il parle, il insulte le monde, blablabla, puis il insulte. Il n'y a pas de contenu intéressant. Ce qu'il dit, c'est pas intéressant. Je suis pas là pour dire que le gars est pas cool. Je suis juste là pour dire que c'est pas intéressant. C'est aller travailler pour moi mes STBS, donnez-moi des cadeaux, grosse truie, t'as pas de. Pas. Puis lui, il reçoit des cadeaux à la pelletée. Puis il y en a d'autres qui font plein d'autres choses, qui ont des cadeaux à la pelletée. Puis moi, j'y mets beaucoup d'efforts, je mets beaucoup de mien, je parle de ma passion des jeux vidéo, je travaille fort pour avoir des podcasts, des monologues intéressants. Puis mais la petite diablesse, si t'es pas riche pour moi, t'es pas riche pour Zone Cash, t'es pas riche pour Boyardi, t'es pas riche pour peu importe le créateur, là, je me fiche, là, je vise personne. Mais c'est pas ça. T'sais, le point, c'est que je trouve que c'est dommage. Je ne peux pas vous dicter quoi faire. Vous faites ce que vous voulez de votre argent, c'est correct. C'est juste que ce que je vous dis, c'est que je trouve que c'est dommage que je sois une personne intéressante, articulée, puis que moi, je me fais mettre des bâtons dans les roues. C'est ça qui me rend triste. C'est juste ça. Regarde, c'est ça ici. Je vais l'épingler. Regarde. Ce commentaire-là il résume tout. On t'aime juste pas. C'est génial, hein? C'est super méga génial. Hier, j'étais ému de recevoir un peu d'amour, puis aujourd'hui, ça recommence. J'ai rien fait, là. J'ai pas fait de drama, j'ai rien fait.
Non, je veux pas faire de battle, là. Je suis pas dans un mode de faire des battles. Si vous continuez de m'agacer pour des battles, je vais quitter. Je veux pas faire de battle, je me sens vraiment pas bien. Merci Sophia pour le teddy bear, je me sens vraiment pas bien, j'ai la tête qui tourne. Je voulais passer un temps avec vous, mais je veux pas faire de battle. Ça m'intéresse pas, là, cet après-midi. Peut-être ce soir. Ben écoute, comment tu t'appelles, toi qui dis je veux juste du cash, du clos? Ben oui, je me suis jamais caché de la question. Merci Mylène pour le chapeau. Je me suis jamais caché de la question. Est-ce que j'ai toujours dit que j'étais sur TikTok pour l'argent? Oui, je l'ai redit ce matin. Je l'ai redit hier. Je suis sur TikTok pour l'argent et pour passer du temps avec vous et pour redonner à la communauté ultimement. À la base, c'était ça. Ensuite, j'ai eu beaucoup de problèmes à force de donner à la communauté. On m'a accusé de faire des faux tirages, des faux concours, on m'a accusé de trucs et tout ça. Il y a eu tellement d'affaires. Merci Illusion pour les laisse-moi parler. Il y a beaucoup de choses qui est arrivé qui a fait que j'ai décidé d'arrêter de donner, non pas parce que je vous aime pas, mais simplement parce que ça fait tout le temps de la merde. Combien de diamants j'ai fait hier? Je crois que j'ai fait 107 000 diamants. Vous êtes gentil d'avoir eu donné. Une métamorphose de style. Non, mais M cœur blanc, c'est pas la question. Je t'explique, OK? Prends Danick Bouchard, OK? Je vais prendre Danick Bouchard seulement parce que je sais qu'il est très décrié, puis OK, on va prendre Danick Bouchard juste pour l'exemple. Je ne déteste pas ce gars, il est très correct, puis je suis très content qu'il ait du succès. Bon, Danick Bouchard est détesté par une majorité sur TikTok parce qu'il est vu, j'imagine, comme un quêteux. Je sais pas. Il y a beaucoup de dramas. Puis récemment, il y a eu plusieurs dramas avec lui qui l'impliquaient. Merci, Bolé. Il y a eu beaucoup de dramas qui l'impliquaient, notamment un avec une pile d'argent qui s'est mise sur lui, puis qui a dit qui emmerdait tout le monde, ou je sais plus trop. Il a dit quelque chose qui, à ce qui paraît, se disait pas. Je me souviens plus trop exactement des termes employés. Puis il menace souvent les gens de quitter. Puis bon, puis il y a encore du monde qui le gift, puis il est très haut dans les diamants. Il est dans le classement à peu près à tous les jours. Puis, encore une fois, je veux vraiment pas dire que je suis pas du tout jaloux, là. Je veux vraiment qu'on remette les choses à plat. Je fais juste parler pour parler. Moi, je passe du temps sur TikTok avec mon compte Jeux vidéo Québec, puis je peux passer des 8 heures. Puis là, aujourd'hui, ça fait 4 heures que je suis sur TikTok. 4 heures. Et j'ai eu 9 $. 9 $ en 4 heures. Tandis que Danick peut faire des 400$ en 4 heures. Je suis pas jaloux. Je suis pas jaloux. Il pourrait faire le double, le triple, 4 fois. Il pourrait faire 100 fois ça que ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que moi, j'ai du contenu aussi, puis j'y mets de l'effort. Je parle, je suis expressif, je suis intelligent, puis ça marche pas. Tu sais, c'est plutôt ça. Puis même malgré ça, c'est pas juste ça, c'est le niveau de hate que je peux recevoir qui est assez conséquent. La différence, c'est que Danick a fait 120 000 hier. Parfait. Moi, j'ai fait 107 000. Mais moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je n'ai jamais fait 107 000 diamants de toute ma vie. C'est la seule fois, puis c'est à cause d'un donateur vraiment très, très généreux. C'est grâce à un donateur très généreux qui a donné 95% de tout ça. Encore une fois, je ne suis pas là pour cracher dans la soupe. Ça a été une soirée géniale hier, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est simplement que c'est pas normal qu'à tous les jours, moi je me donne, je fais beaucoup de podcasts, je fais beaucoup de. J'essaie d'apporter ma pierre au moulin, j'essaie d'ouvrir ma vie, mes peurs, ma vulnérabilité, j'essaie de montrer ma différence. J'ai rien fait de mal à personne ici dans la vie, puis plutôt que de me faire apprécier, puis qu'on embarque dans le train, je me fais détester, puis je me fais envoyer chier, puis au contraire, je passe des heures et des heures, puis j'ai des scènes. Même Florence qui fait rien, qui est assise à faire ça de même, même elle a plus, là, tu sais. C'est juste pour dire que je suis pas jaloux. Au contraire, je suis très content que Florence fasse tout ça, puis elle le mérite entièrement. Ce que je veux juste dire, c'est que le niveau d'effort que je donne n'est pas proportionnel. C'est juste ça que je trouve qui est triste. C'est plate. Je suis pas du tout jaloux. Je suis absolument pas jaloux. Je sais reconnaître mes émotions et je sais dire quand je suis jaloux. Je suis pas jaloux. Ce que je dis, c'est que je mets de l'effort puis j'ai rien.
Non, mais même Florence, elle le reconnaît. Tout le monde qui est de bonne foi va le reconnaître. Les gens qui sont de bonne foi, qui m'apprécient, vont le reconnaître. C'est vrai que je mets beaucoup d'efforts. T'es combien dans ton live? Je suis 656. Je suis 656. Ils sont 483 à regarder une fille qui regarde un écran puis qui parle pas. Qui fait ça. Puis elle a beaucoup de cadeaux. Moi, on est quasiment 700, puis il n'y a rien. C'est ça que je déplore. C'est vraiment juste ça. Est-ce que je suis jaloux? Non. Mais c'est juste que c'est pas une question de jalousie. Je sais pas comment te l'expliquer. Ton collègue qui gagne, merci Charlot pour la rose. Ton collègue qui gagne 100 000 par année, t'es pas jaloux de lui. Mais si tu fais tout le sale boulot puis que lui il reste assis puis il fait rien, c'est pas juste. Le niveau d'effort que tu y mets, c'est pas au rendez-vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens, ils veulent juste faire exprès de pas comprendre. C'est pas grave. Puis ça s'adresse aux haters. Ça s'adresse pas aux personnes qui sont de mon côté, qui sont gentilles avec moi puis qui m'apprécient. Ça s'adresse aux haters. Ben déjà en partant, une des raisons qui fait que je suis très intéressant à écouter, une des preuves qui montre que je suis intéressant à écouter, regardez le nombre de personnes qu'il y a dans mon live, 733. Je suis donc très intéressant à écouter. Parce que sinon, il n'y aurait pas 737 personnes qui seraient ici. Ok? Vous ne viendrez pas me faire croire que vous êtes 731 qui viennent ici si je n'étais pas intéressant. 741. Vous ne viendrez pas me faire croire que je ne suis pas une personne intéressante. Mais c'est ça. Mais je te parle pas à toi, Florent, je parle aux gens dans mon live. Toi, merci Young D. Non, je ne veux pas accepter personne. Je vais même désactiver les invitations. Je ne veux pas de demande. Voilà. Je ne veux pas faire monter personne, moi, là. C'est ça, Elsie, j'ai des contraintes sévères à l'emploi. Cœur noir, j'ai vu ton commentaire. Merci, Rico. Une rose, ça vaut rien du tout. Rien du tout. Parce que TikTok prenne 70%. Merci, Caro, pour les roses. Une rose, ça vaut rien. C'est 70% que TikTok prenne. Trois roses, ça vaut un sou. Fait qu'une rose, ça vaut rien. Si, mettons, quelqu'un envoie une rose, TikTok le garde en mémoire. C'est à chaque trois roses que ça donne un sou. Fait que, bon, ben écoutez, puisque ce soir, c'est de la hate que j'ai, je pense qu'on va fermer le live. Je voulais faire un live, je voulais animer un live sur les jeux vidéo. Fait que si ça continue, je vais juste fermer, c'est tout. Ah ouais, Dishwasher, tu veux que je reste, mais moi, j'ai rien en échange. Ça me demande beaucoup d'énergie d'être ici. Je te dis pas de me donner. Ce que je dis, c'est simplement que je trouve que c'est pas juste. Le monde aime m'entendre parler. J'aurais parlé de toute ma collection de jeux vidéo. J'aurais présenté jeu par jeu. J'aurais mis quelque chose. J'aurais été. Mais ça donne quoi si je fais des efforts puis j'ai rien en échange? Ben, je vais rien faire, c'est tout. Je vais juste pas faire de live. Ça donne quoi? Commence par donner si tu veux recevoir. Hey, Miss Berry, esti de connard. Merci Victor, merci Momo.
Sais-tu à qui tu dis ça? Sais-tu vraiment à qui tu dis ça? Merci Victor, merci Vanessa. Sais-tu à qui tu dis ça, mon esti de crotté pourri? Tu peux bien avoir 9 followers. Putain, sais-tu à qui tu dis ça? Tu dis ça à l'homme le plus généreux du Québec. T'en faire, moi, commence par donner. J'ai tout fait, j'ai tout donné. J'ai passé ma vie à donner. Fait que crosse-toi puis va te faire foutre, ce d'enculé. Bloqué. Ce connard, je te dis, ça me rend agressif, j'ai le goût de tout détruire. As-tu entendu ce que j'ai lu comme commentaire? Commence par donner si tu veux recevoir. Ah, Isabelle, espèce de. En tout cas, gars, je suis vraiment pas content, là. Ma communauté, c'est pas que je donnais rien. Ma communauté m'emmerde. Merci, Mme Delade. Ma communauté m'emmerde. On est 900 ici. On est 900 ici. Il y en a beaucoup qui savent qu'est-ce que j'ai fait. Merci, Rico, pour les cornets. Moi, Princesse Peach, je sais, mais ça me fâche. Je suis vraiment en tabarnak en ce moment. Je sais que ça me draine de l'énergie, Dishwasher. Merci, Caro. Mais je suis une personne qui, malheureusement, je suis très vrai hein, dans les émotions. Merci, Monsieur Wine, pour le chapeau. Mario 3D World, c'est approuvé. Je m'apprête à y jouer. Oui, 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 oui. Mario 3D World. Très bon jeu, ça. Qu'est-ce que, ma chérie? Pourquoi tu parles comme ça? Ouais, mais là, t'es sûr que t'es correct? Tu veux pas fermer le live? Parce que là, t'as l'air vraiment bizarre, là. Ok, ben parle normalement ou ferme le live, là.
Mais non, mais ma chérie, regarde-moi 30 secondes. Ça va pas bien, là. Tu parles pas comme ça d'habitude. Mais alors, si ça draine trop d'énergie faire le live, ferme ça. Non, non, ça, c'est pas acceptable, là. Scrape pas ta santé mentale pour ça. Si ça te prend trop d'énergie, ferme-moi ça au plus Christ, là. Sinon, parle normalement et aie du plaisir. Mais si t'es pour avoir des discours infantilisants comme ça, avec des voix toutes tristes ou je sais pas quoi, ferme-moi ça, Calice. Fait que qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que c'est correct, tu peux continuer ton live ou est-ce que tu l'arrêtes parce que t'es pas capable? You! Bon, ben alors parle normalement. Bon, désolé. La différence entre Florence et moi, c'est que mentalement, moi, ça va. Merci, Monsieur Wine. Florence est plus fragile que moi mentalement. Moi, je suis capable d'encaisser. Ça me fait de la peine, tout ça, mais je ne ferai pas une psychose. Il n'est rien arrivé à Ariane. Il n'est rien arrivé. Il n'y a absolument rien arrivé. C'est juste que j'ai intervenu pour la sécurité de Florence. Mon sel n'est pas à côté quelque part, c'est mes AirPods. Bon. En toi, je te cœuré de toi, Maude. Mettre en sourdine et bloqué. Je t'en ai, là. C'est rien que du spam. Salut, Jadarly. Merci, Anna, pour la rose. Écoutez, on va faire un live proportionnel à la qualité des cadeaux que je reçois. Oui, j'ai une collection, j'allais justement en parler, mais ça me tente plus. Ça me tente plus d'en parler. Il y a trop de hate shit. Ça me tente plus. Merci, Marmelade, pour les cadeaux. Merci, Marmelade, pour les cadeaux. Merci, Marmelade, pour les cadeaux. Merci, Domino 199. Merci, Marmelade. Merci, Cendrillon. Merci, Marmelade, pour les cadeaux. Merci, Marmelade. Caribou, Caribou, veux-tu avoir ma vidéo pour faire des distracteurs? Ah, mais Caribou, je pense que c'est sur la chaîne de Jeter Tu m'as. Hein. Merci, Alix. C'est sur la chaîne de Jeter Tu m'as. Hein. Quelle est la vidéo?
J'ai plus qu'un modérateur. Je suis correct au niveau des modérateurs. Merci Rose pour le cadeau. Est-ce que tu fais de la moto? J'en faisais. C'était du scooter électrique que je faisais. Merci Ours Brun pour le cadeau. Merci Marmelade pour les cadeaux. Hey, le monde qui est allez à ailleurs. Nous, on veut un live avec le respect de tout le monde. Oh, merci pour merci Caribou pour le taxi. Merci beaucoup. Donne-en pas trop, Caribou, là. Donne-en pas trop. Garde-toi-en. Le vent que vous entendez, c'est moi qui ai ouvert la fenêtre. C'est sur Jeté tu m'as. Fait qu'allez voir sur Jeté tu m'as. Vous allez voir que j'ai donné 2 TikTok Universe avec un lion et son bébé, un lion et son chaton, et etc., etc. Je sais pas c'est quoi le cercle mauve, je pourrais pas vous dire. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça comme ça. Paramètres de modération. Commentaires. Voilà. Je vais désactiver les commentaires. Merci, on s'en crisse pour les roses. Comme ça, si je vois pas les commentaires, ça va moins me fâcher. Donc, si on y va avec ma collection, je vais peut-être pas toute la présenter, mais on va au moins montrer des petites choses que j'aime. Donc, vous avez ici les manettes de NES, soit la première console de Nintendo. Merci, Monsieur Wine, pour les cadeaux. C'est les manettes de Nintendo Entertainment System, les manettes de NES. Ça, c'est la version Nintendo Switch. Donc, ça, c'est les manettes compatibles avec la Nintendo Switch seulement. Merci Rose, merci Marmelade. Ils sont Bluetooth, fait qu'ils sont compatibles aussi avec les émulateurs sur ordinateur. Merci Ours Brun. Vous avez ensuite les manettes de Super Nintendo pour jouer, évidemment, encore une fois, aux jeux Super Nintendo sur Nintendo Switch ou ordinateur sur les émulateurs. Il ne faut pas le dire trop fort, j'ai mal à la gorge ces temps-ci. Vous avez aussi les manettes de Nintendo 64. J'en ai comme pas mal de tout ça. J'en ai 4 de 64, 4 de Super Nintendo, puis 4 de NES. Merci beaucoup, on s'en crisse pour les cadeaux. Donc là, c'est sûr que je vais moins remercier parce que je vais vous présenter ma collection. Donc, vous pouvez me donner des cadeaux. Je ne les verrai pas nécessairement, mais merci, on s'en crisse pour les GG. Je vais vous présenter ma collection. Et je vais vous parler des jeux. Ça ici, Monster Boy, je vais juste le replacer à sa place. Quelle heure qui est, ma chérie? T'as-tu l'heure? Ah, ouais, déjà. OK. On va essayer de se dépêcher un petit peu. On va le faire tranquillement avec passion, mais on va se dépêcher quand même. Vous avez d'abord Big Brain Academy, Brain versus Brain. Ce jeu, c'est un petit peu comme les Brain Age sur Nintendo DS ou les Big Brain Academy sur Nintendo Wii. Et justement, c'est pour stimuler son cerveau. C'est des petits exercices coquins. Le jeu coûte cher quand même pour ce que c'est. On le termine en 1 heure. En 1 heure, tu peux avoir fait tous les jeux. Fait que le but, c'est d'y rejouer quotidiennement. Je l'ai acheté. J'aime le concept, mais non, je ne rejoue pas. Vous avez Bubble Bubble for Friends.
Merci Sabrina pour le gun à cash. Donc, vous avez Bubble Bubble for Friends. Ça, Bubble Bubble, pour ceux qui ont connu ça, c'était un petit jeu sur l'arcade dans le passé, mais sans niveau. Je pensais un peu à Dig Dog. Le but, c'est de lancer des bulles pour emprisonner les ennemis, pour ensuite les détruire. Puis, vous pouvez sauter sur vos bulles. Si toutes les ennemis ont été mangés, toutes les bulles ont été éclatées, vous passez au niveau suivant. Bon, ce jeu-là n'est pas vendu au Canada. Il faut l'importer. Il est vendu sur le eShop, mais pour l'avoir en physique, c'est pas au Canada que ça se passe directement aux États-Unis. C'est un bon petit jeu, mais ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas mon style de jeu. Ça se joue par contre à deux. Vous avez Captain Toad Treasure Tracker. Captain Toad Treasure Tracker, ce sera pas long. Toad. Où est-ce que j'ai mis ça? Initialement sorti sur Nintendo Wii U, Captain Toad Treasure Tracker a été réédité sur Nintendo Switch. C'est exactement le même jeu. Donc, dans Captain Toad, vous contrôlez Toad et Toadette à travers plusieurs niveaux. On parle ici de quand même plus que 70 niveaux. L'objectif, c'est de récolter l'étoile à la fin du niveau. Puis dans chaque niveau, il y a 3 diamants cachés. Et il y a un petit défi aussi. Terminer tous les défis, tous les étoiles, puis tous les diamants, c'est pas aisé. Mais pour finir le jeu, un enfant peut le faire. C'est un jeu, il ne faut pas se tromper, c'est un jeu qui, on joue avec la caméra. C'est un jeu qui joue exclusivement seul, je crois. Ah non, il se joue à deux. Mais moi, j'y ai joué seul. Je vois pas l'intérêt d'y jouer à deux, par contre. Donc, c'est un jeu que vous avez tourné, puis vous contrôlez la caméra dans des petits niveaux cubiques. Puis l'angle de la caméra va vous montrer, comment je pourrais dire ça? L'angle de la caméra va changer la perspective du niveau et vous devrez bouger la caméra pour comprendre certaines mécaniques du jeu. C'est un jeu qui est quand même intéressant pour les petits, pour les grands, un petit peu compliqué quand même pour les petits enfants, étant donné de bouger la caméra, il faut comprendre un petit peu certaines énigmes, certaines mécaniques. Je dirais que ça s'adresse à des enfants d'à peu près 6 ans au minimum. La note que je peux y donner, 6 sur 10. Un bon petit jeu, mais on fait le tour, c'est répétitif. Là, j'ai parlé de Captain Toad. Est-ce que je présente Donkey Kong Country Tropical Freeze? Encore une fois, initialement sorti sur Nintendo Wii U et réédité sur Nintendo Switch. Vous avez connu Donkey Kong Country 1, 2 et 3 sur Super Nintendo? Peut-être avez-vous connu aussi Donkey Kong Country Return sur Nintendo Wii. Vous avez aimé? Donkey Kong Country Return, c'est la suite. C'est un jeu de plateforme extrêmement exigeant. C'est un die and retry. Ça veut dire que vous allez mourir et devoir recommencer beaucoup, beaucoup. Inquiétez-vous pas, ça a beau être un des jeux de plateforme les plus difficiles de Nintendo. Des vies, il y en a à gogo. Il y a toujours mille et une façons d'avoir des vies, que ce soit en prenant des ballons rouges dans les niveaux, en ramassant des sous et en les achetant dans la boutique de Funky Kong. Il y a en masse de façons d'avoir des vies et ils coûtent pas très cher les vies. Donc oui, frustrant. C'est un jeu très difficile. C'est pour les publics avertis. Je dirais que le nouveau mode Funky Kong ajoute quand même un peu plus d'accessibilité pour les enfants. Mais clairement, on est dans le jeu de plateforme le plus difficile de Nintendo, le plus jouissif. Les musiques faites par David Wise et par Grant Kirkhope, des musiques extrêmement, extrêmement satisfaisantes à l'oreille, des graphismes vraiment léchés. Donkey Kong Country Tropical Freeze, je le recommande, mais à des personnes qui aiment le défi. Parce que je vous garantis, la manette pour voler vite pour les personnes les plus impatientes. Ça peut jouer jusqu'à deux en simultané. Niveau durée de vie, je vous dirais que c'est à peu près un bon 15-20 heures, là, finir tous les niveaux. Pour le finir à 100%, vous doublez ça pour 30 heures. Il y en a pour votre argent. Puis si après vous avez terminé le jeu à 100%, 100% c'est pas la fin dans Donkey Kong Country. Dans Donkey Kong Country Return Tropical Freeze, excusez-moi, vous pouvez faire le mode difficile dans la même fichier de sauvegarde et avoir jusqu'à 200%. Le mode difficile, vous refaites les mêmes niveaux avec un personnage de votre choix, mais vous avez un seul point de vie, pas de checkpoint. Vous mourrez, vous recommencez tout du départ. Je vous garantis, c'est du challenge et je l'ai réussi. Je vous dirais que la note que je lui donne, c'est un 9,5 sur 10.
Game Builder Garage. Un jeu qui se joue à 1. Quelle déception. Quelle déception. La promesse du jeu. Apprenez à coder. Apprenez à fabriquer des jeux vidéo. La promesse du jeu, faire des jeux vidéo avec votre Nintendo Switch, jouer à vos jeux, partager à vos jeux avec la communauté. Comment dire? L'outil est limité, mais au-delà de ça, on ne vous explique rien. On dit fais ça, fais ça, fais ça, règle ce paramètre-là à moins 5000, règle ce paramètre-là à 92%, mais il explique rien. Fait que tu sais pas ce que tu fais. Tu fais les mini-jeux qu'ils te disent de faire. Ça fonctionne. Mais tu comprends pas qu'est-ce que tu fais. Donc, au final, ce jeu est pour moi le jeu Nintendo le plus nul jamais créé. Pourtant, j'étais enthousiaste. Créer mes propres jeux vidéo. Ma passion, c'est les jeux vidéo. L'approche est mauvaise. Les explications sont inexistantes. L'outil est extrêmement limité. La note, 0/10. Très sévère. N'achetez surtout pas ce jeu-là. Ça vaut même pas 20$. OK. On arrive à un jeu qui s'appelle Hollow Knight. Hollow Knight sur Nintendo Switch, qui est un jeu Metroidvania. Ce jeu, vous incarnez, je sais pas c'est quoi son nom, là. Ça doit être Hollow, je sais pas. Vous incarnez cette créature et vous êtes laissé libre à vous-même. Débrouillez-vous. La subtilité de ce jeu-là, c'est que quand vous tuez les ennemis, il y a une jauge de frustration qui augmente. Quand la jauge de frustration est à 100%, vous pouvez appuyer sur le bouton A pendant quelques secondes et ça vous redonne un peu de votre vie si jamais vous faites toucher. Par contre, très punitif, si vous mourrez, vous perdez tout. Toutes vos pièces. Fait que très très difficile. J'aime pas le style graphique non plus. Je... C'est un jeu qui se joue en solo. Il faut aimer le style. J'aime les Metroidvania, mais j'aime pas l'approche d'Hollow Knight. C'est pour cette raison-là que moi, je donne un 4/10. J'ai jamais dépassé la première section. Mais écoutez, fiez-vous pas à ce que je dis. Si vous aimez le style, vous allez triper. Moi, j'aime juste pas ça. Messieurs, je suis un peu essoufflé. OK, là, on va arriver à un jeu incroyable qui se joue de 1 à 2 joueurs. J'ai nommé Kirby in the Forgotten Land sur Nintendo Switch. Jeu exclusif à la Nintendo Switch qui n'est pas un portage et c'est rare parce que sur la Switch, il y a des portages de toutes les consoles. Mais ça, c'est un jeu qui a été créé pour la Switch. C'est le premier Kirby en 3 dimensions. Ça ressemble à s'y méprendre à Super Mario 3D World. Des niveaux linéaires en 3D, 2.5D, fermés. Vous avez peu de liberté, mais pour ce que vous en avez, c'est merveilleux. Dans les niveaux, il y a des défis. Il y a des Waddle Dee cachés. Bonne chance pour tous les trouver. Puis quand vous avez terminé tous les niveaux et vous avez trouvé tous les Waddle Dee, vous avez battu le boss final. Il y a un endgame qui double la durée de vie du jeu. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Je peux pas en dire plus parce que c'est un jeu qui est presque parfait. 9.5/10. Ah, pour quel âge? Je dirais que c'est pour tous les âges. C'est un Kirby, c'est facile. Kirby Return to Dreamland Deluxe. À l'origine, sorti sur Nintendo Wii, puis tombé dans l'oubli. Ce jeu est une perle. C'est le seul Kirby que j'aime vraiment. Les autres Kirby en 2 dimensions, je les trouve chiants. Ce Kirby-là, les niveaux sont quand même très grands, très colorés. On répète jamais 2 fois la même chose. Et il y a quand même d'autres choses qui ont été ajoutées. Il y a le parc de Magolor pour les mini-jeux qui a été comme rajouté. Puis il y a aussi l'épilogue de Magolor qui est un deuxième jeu inclus dans le jeu. C'est un petit peu comme Bowser Fury de Super Mario 3D World, c'est un ajout qui n'était pas présent. Seule déception, par contre, Magolor, l'épilogue de Magolor, pour y jouer, il faut avoir terminé le jeu. Fait qu'on peut pas juste ouvrir et jouer à Magolor. Pour ceux qui ont fait le jeu sur Nintendo Wii,
vous devrez vous taper le mode histoire avant de pouvoir jouer à l'épilogue de Magolor. Bon, c'est pas un gros point négatif, parce que le jeu est coloré, amusant, accessible, il y a beaucoup d'aide pour les personnes qui sont pas bonnes aux jeux vidéo, mais c'est désactivable. Je crois que c'est le Kirby avec le boss final le plus dur de toute la franchise. Ce Kirby a tout pour vous plaire. Des mini-jeux, des niveaux variés, une quantité pharaonique de niveaux. Ce jeu, que j'estime être pour les 6 ans et plus, vaut un 9,5 sur 10, bien qu'un portage. Allons-y pour un très décevant Kirby, Kirby Starlize, qui se joue de 1 à 4 joueurs. Poubelle. Ne jouez pas à ça, vous allez perdre votre temps. Poubelle. Exclusivité Nintendo Switch. C'est dommage parce que tous les jeux qui sont sortis sur Nintendo Switch sont des chefs-d'œuvre. Les exclusivités. Ça, c'est un chef-d'œuvre de caca. Je sais pas qu'est-ce que Nintendo ont pensé. Le concept de ce Kirby, vous êtes 3 robots plus toi. Donc toi, tu joues ton Kirby, puis tu as 3 Kirby robots, là, des intelligences artificielles, qui t'accompagnent dans tous les niveaux. Les niveaux sont très courts, très fades, très vides. Le concept des cœurs amis pour contrôler d'autres bonhommes, d'autres Kirby, pour donner des pouvoirs, pour mélanger les pouvoirs, est très bancal, très ennuyeux. On ne sait jamais pourquoi on doit faire ça. On le fait au hasard, puis ça fonctionne. Il n'y a pas d'énigme, il n'y a pas de profondeur. C'est très superficiel, c'est très mal intégré. Mais le jeu est tellement coloré. Les robots font. L'intelligence artificielle des autres Kirby est tellement bien faite que c'est pas rare qu'ils font tout pour vous. Donc, vous vous retrouvez à être celui qui joue avec les robots et non les robots qui jouent avec vous. Et ça, c'est particulièrement frustrant. Puis aussi, comme il y a beaucoup de mouvements dans le jeu, qu'il y a 4 personnages constamment à l'écran, un autre des défauts, c'est que vous perdez de vue votre personnage parce que c'est trop coloré. Donc ce jeu, malheureusement, il n'y a rien à en sauver. Rien. C'est un jeu merdique. La note que je donne à ça, 0 sur 10. Si vous voulez vous emmerder, c'est un beau gros 10. C'est nul. Ah, puis la durée de vie, on en parle-tu? 2h30. Là, on arrive sur d'autres jeux. On arrive sur un jeu initialement sorti encore dans le 1000, je vous le donne, sur Nintendo Wii U, et ça va arriver très souvent. Lego City Undercover. Ah, il n'a pas fait d'effort, c'est blanc à l'intérieur. Il aurait pu mettre quelque chose de beau ici, mais bon. Ce jeu est un chef-d'œuvre. Un parfait mélange entre Grand Theft Auto, sans aucune violence. Ce jeu est rempli d'humour, rempli de bonnes idées. C'est un open world que pour terminer à 100%, ça va vous prendre plus de 90 heures. Je vous dis, ce jeu est un must. Ne pas y jouer, c'est passer à côté de quelque chose. Il y a certains petits ralentissements sur Nintendo Switch, certains plantages. C'est vrai que c'est dommage. Mais si on n'est pas trop exigeant, qu'on veut juste jouer à un jeu plaisant, Lego City Undercover est très très intéressant. Ça se joue jusqu'à 2 joueurs, quand même. Et c'est en split screen, où l'écran est divisé et les deux peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc c'est quand même, faut quand même le mentionner, là, c'est quand même rare pour un jeu de ce type-là de pouvoir avoir deux personnes qui vont où ils veulent dans l'aventure. Il y a beaucoup de choses à trouver. Si vous aimez les jeux de plateforme en 3D, collectatons, à chercher plein de choses, c'est pour vous. Il y a plein de quêtes annexes. Les missions sont palpitantes. Le mode histoire, pour la première fois que vous allez l'écouter, il est le fun. Refaire le mode histoire, c'est ennuyeux. Je vous le dis, c'est un jeu que l'histoire, vous allez skipper les autres fois que vous allez y jouer. Le jeu en lui-même est incroyable. Il y a tout ce qu'il faut pour rendre le jeu attrayant. C'est un jeu que, comme je vous dis, il n'est pas violent. Fait que les enfants peuvent y jouer. Vos enfants, ils chiolent pour jouer à Grand Theft Auto? Donnez-leur Lego City Undercover. Vous êtes des adultes? Vous voulez de l'humour un peu noir?
Il y a des blagues là-dedans qui n'ont pas d'allure. Je vous fais une blague que dans le jeu, après on passe à la note parce que je ne veux pas vous spoiler quoi que ce soit de ce merveilleux jeu, mais on pourrait dire, au début du jeu, vous êtes dans le poste de police. Puis le bonhomme du poste de police, le policier, juste avant que vous sortez du poste de police, il dit encore 3 arrestations ce mois-ci et j'obtiendrai un moule à gaufres. Les enfants ne comprendront pas. Mais vous allez comprendre l'absurdité de la chose. Encore 3 arrestations ce mois-ci et j'obtiendrai un moule à gaufres. Come on. C'est n'importe quoi, cette connerie-là. Aussi, il y a 5 personnages jouables dans le jeu. Ah non, je crois que c'est 8. Il y a 8 personnages jouables dans le jeu. C'est Chase McCain avec 8 tenues différentes. Je vous dis, c'est un must. La note, 10 sur 10. OK. On rentre dans un jeu spécial. Luigi's Mansion 3, qui pour moi est le Luigi's Mansion le plus abouti de la série. N'oubliez pas, le mois prochain sort Luigi's Mansion 2 HD sur Nintendo Switch. Donc, à vos précommandes, à vos flûtes, je crois que c'est le 16 juin qui sort. Si ma mémoire était toujours bonne. Mais je sais que c'est au mois de juin. Le concept, c'est que chaque étage dans la tour est un univers. Sur chaque étage, il y a 6 gemmes à trouver, parfois bien cachées. Il y a un boss généralement par étage, mais pas nécessairement. Il y a des étages qui n'ont pas de boss. Non, c'est pas vrai. Il y a des boss à tous les étages. C'est les boutons. Enfin, vous êtes dans un manoir et les boutons de l'ascenseur ont été volés. Et après chaque étage, vous avez un boss pour avoir un bouton pour aller dans l'ascenseur et aller aux étages suivants. La diversité du jeu est incroyable. C'est un jeu qui est très répétitif, qui pourtant devrait être chiant et ennuyeux. Il y a tellement de bonnes idées qui foisonnent que Nintendo ont réussi à faire l'exploit de diversifier le gameplay de telle sorte qu'on ne s'ennuie pas et on n'a pas l'impression de faire 2 fois la même chose. C'est le plus beau jeu de la Nintendo Switch. Il n'y a pas un jeu plus beau que Luigi's Mansion 3. Les effets lumineux sont incroyables. La durée de vie est pharaonique. On parle de 40 heures pour finir le jeu à 100%. Il y a des rebondissements. Il y a des missions étage par étage. Il y a un mode multijoueur aussi, jusqu'à 8 joueurs en ligne. Et si vous achetez le jeu et vous le terminez au complet, vous pouvez même acheter l'extension. Il y a une extension pour ajouter dans la tour des défis. Il y a d'autres étages. Ce jeu, écoutez, il faut vraiment, par contre, être clair sur un point. C'est un mélange entre Ghostbusters, je dirais un peu du Resident Evil, si on peut dire ça comme ça. Surtout du Ghostbusters. C'est un jeu de niche. La façon que j'en parle, vous avez tout le goût de l'acheter. Mais attention, ralentissez vos ardeurs. C'est pas un jeu pour tout le monde. C'est un jeu de niche. C'est pas tout le monde qui va apprécier ça. Aussi, un défaut du jeu, Luigi va vraiment pas vite. Il fait juste marcher. Vous le courez, ça va pas plus vite. Donc, la note que je donne, pour les gens qui aiment ce type de jeu-là, c'est un 8 sur 10. Pour les gens qui n'aiment pas ce type de jeu-là, passez votre chemin, vous allez être très déçus. OK. Si je vous dis Birdie, 7, par, vous pensez à quoi? On va mettre les commentaires 30 secondes. Là. Si je vous dis un birdie, un 7, un par, vous pensez à quoi? Du golf, exactement. Mario Golf, Super Rush. Un jeu que j'attendais. Pas du tout. Que j'ai écouté dans un Nintendo Direct. Et Nintendo l'ont présenté à la va-vite. Et le mode Super Rush, j'avais hâte de l'essayer. Malheureusement, quelle punition, ce jeu. Quelle punition. Vous voulez punir un enfant? Achetez-y Mario Golf. Il va être puni. Bon, vous allez me dire que je suis sévère. Vous allez me dire que je suis sévère. Mais, déjà en partant,
Déjà en partant, le RPG, c'est le Pokémon quand on commence. Moi, j'aime pas ça. Fait que déjà en partant, ça part mal. Mais bon, passons l'éponge. Les graphismes sont plutôt moyens. Passons l'éponge, Nintendo, c'est pas ceux qui font les plus beaux graphismes. Par contre, pour jouer à ça, il faut savoir quel bâton utiliser. Un club, un ci, un ça. Et là, pour comprendre très bien le jeu, il faut lire le dictionnaire, qui est une espèce de Wikipédia du jeu. Et si vous lisez le Wikipédia du jeu, il y en a pour plus que 8 heures de lecture. Amusez-vous. Avant de jouer, pour bien comprendre toutes les astuces puis bien comprendre les subtilités, vous allez devoir lire 8 heures de temps pour quelqu'un qui ne connaît pas du golf. Moi, je ne suis pas un connaisseur au golf. Ça m'emmerde. 8 heures. Non. Oh non. Oh non, 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 non. Non. J'ai joué une fois, deux fois, j'ai laissé une troisième chance, puis j'ai flushé aux poubelles. Moi, j'y donne la note de 2 sur 10. Très décevant. Vous voulez punir votre enfant? Mario Golf. OK. Là, on va arriver sur un jeu de la collection Mario Kart 8 Deluxe, qui est, je vous le donne dans le mille, je le sais que je le répète depuis tantôt, tadam! Une réédition encore d'un jeu Wii U. Le truc, c'est que ce jeu, c'est 10 sur 10. 10 sur 10. Mais celui-là, 10 sur 10. C'est le Mario Kart le plus complet de la série. Issu avec ses 48 circuits, avec son mode bataille qui est de retour, un vrai mode bataille avec des arènes, pas comme dans Mario Kart 8 ici, où les batailles se déroulaient sur une piste. Le retour du mode versus, qui est bien mieux, avec les graphismes les plus beaux de toute la série, avec des fonctionnalités incroyables, le mode en ligne qui est juste... c'est le Mario Kart qui va vous occuper le plus longtemps. Par contre, j'ai un jeu dans ma collection qui n'est pas vendu au Canada. Le mode ballon est de retour aussi, oui. Écoutez, je vous ai parlé de Mario Kart 8 Deluxe. Maintenant, que pensez-vous de Mario Kart 8 Deluxe plus Booster Course Pass? Vous rêvez pas, c'est le même jeu, mais l'extension est intégrée directement dans la cartouche. Donc, on avait 48 circuits. Qui dit mieux? 96 circuits dans la cartouche. 96 circuits dans la cartouche. Donc, ce jeu, 11 sur 10. 11 sur 10. OK. Non, le jeu n'est pas fini à armer après. Ça continue. Bon, si je vous dis qu'on va jouer ensemble, si je vous dis Nintendo 64, vous allez penser à Super Mario 64, vous allez penser à Paper Mario, vous allez penser à Super Smash Bros. Maintenant, je veux une série de jeux qui est démarrée sur Nintendo 64. Il y en a eu 3 sur Nintendo 64. On parle de quoi? Ça ressemble à un jeu de plateau, un jeu de société. On brasse des dés. Il y a des mini-jeux. On gagne les mini-jeux puis on achète des étoiles. Mario Party Superstar. Oui, on parle bien de Mario Party. Vous avez complètement raison. Mario Party. Pas Zelda, il y en a juste 2. Mario Party. Ce Mario Party Superstar prend les plateaux du Mario Party 1, 2 et 3 sur Nintendo 64, remet les graphismes au goût du jour et les mini-jeux, les meilleurs mini-jeux ici de toute la série.
Bon, là, le jeu, il est dans une de mes Switch. C'est un bon jeu, très bon jeu. Ils ont ajouté des défis un petit peu en mode remplissage, là, comme des trophées, si tu préfères. Mais le jeu est incroyable, mais il lasse. C'est un jeu fait pour jouer en famille. On peut y jouer en solo, on peut y jouer entre amis, mais le jeu est vraiment clairement pensé pour jouer entre amis. Super Mario Party Superstar. C'est le meilleur des Mario Party sur Nintendo Switch. À ne pas confondre à Super Mario Party, qui est de la merde. Oups! Parfait, quoi? Ben alors, on sait pas. OK. Je vais maintenant vous parler d'une série qui a été inventée sur Nintendo GameCube. Une série de sport de Mario qui est sortie sur Nintendo GameCube. On parle de quoi? Soccer, soccer. Quel est le nom qu'on cherche? Mario Strikers! Freddy, tu l'as eu. Mario Strikers. Bon, Mario Strikers sur Nintendo Switch, le nouvel opus, est un jeu, ma foi, palpitant. C'est un très bon jeu. Par contre, il faut aimer le type de jeu. C'est un jeu qui est très arcade. Il y a des items, un petit peu comme Mario Kart sur le circuit. Bon, le jeu est pauvre en contenu, il n'y a pas énormément de contenu, mais c'est un jeu qui est fait pour jouer encore une fois entre amis ou en ligne. C'est un jeu qui est extrêmement difficile à contrôler parce qu'il y a beaucoup de subtilités. Les super frappes. Il y a aussi pour annuler une super frappe. Il y a toute la séquence des items à prendre en compte. Les ordinateurs, merci le troll, les intelligences artificielles qui sont extrêmement performantes dans le jeu. Ce jeu, 6 sur 10, c'est un bon jeu. OK, on a parlé de Mario Golf. On a parlé de Mario Strikers qui est du soccer. Maintenant, un autre Mario de sport qui est sorti sur Nintendo Switch en 2018. On parle de quoi? Selon vous? Série qui est apparue sur la Game Boy Advance. Mario Tennis. Mario Tennis Aces. Très, très, très bon opus. Mario Tennis Aces, qui justement a un mode solo, le retour d'un vrai mode solo. Parce que préalablement, il y avait eu Mario Tennis Tour sur Nintendo 3DS. Il y a eu Mario Tennis Super quelque chose, Super Mushroom ou Super Smash ou Super Trash sur Nintendo Wii U, qui n'avait pas de mode solo. Et là, on revient à un Mario Tennis qui a un mode solo. J'en conviens qu'il est court, mais il est divertissant. Le mode solo est intéressant. L'intelligence artificielle est quand même bien balancée. C'est quand même pas si pire que ça. Le mode en ligne, c'est clairement sur ça que le jeu est taillé. Je vous dirais qu'en termes de durée de vie, 4 ou 5 heures, on a fait le tour. Maintenant, pour maîtriser toutes les subtilités, ça va vous prendre du temps. Pour faire des chandelles, des amortis. C'est très intéressant, très arcade, très rafraîchissant. C'est un jeu que moi, je recommande de jouer. Ça s'adresse à tous les âges. Et je vous dirais, la note que je lui donnerais, c'est sûr, il n'y a pas grand-chose à dire sur Mario Tennis, c'est du tennis. Là. La note que je lui donnerais, c'est quand même un bon 8 sur 10, un solide 8 sur 10. OK. Si je vous parle d'un jeu, c'est un jeu qui a commencé sur NES. C'est un jeu qui, en soi, a créé un nouveau genre de jeu, qui mêlait un petit peu du Mario et du Zelda ensemble, là, qui combinait un petit peu les deux. Ensuite, il y a eu un jeu sur Super Nintendo, sur Game Boy Advance. Ensuite, il est devenu en 3D sur GameCube, sur DS, et puis ensuite, mort. Il est réapparu sur Nintendo Switch. On parle de quel jeu? De quel jeu parle-t-on?
Non, on parle pas de Rayman. Je recommence. Un jeu sur NES. Il y a eu la suite sur Super Nintendo. Il n'y en a pas eu sur la Nintendo 64, mais il est revenu en force sur Nintendo GameCube, sur Game Boy Advance, pas sur Wii. Oui, sur Wii, il y a eu trois opus. Et ensuite, Silence Radio. Là, il est de retour sur Nintendo. Metroid! Exactement. La suite de Metroid Fusion. Metroid Dread, qui est à l'origine, en passant, Metroid Dread, qui est un Metroid, la suite de Metroid Fusion, qui était supposé paraître sur Nintendo DS. Le projet a été annulé. Il est resté en suspens pendant des années avec toutes les idées. Et Mercury Steam, en collaboration avec Nintendo, ont redonné naissance au projet. Ils l'ont rebooté. Et c'est pourquoi on a maintenant Metroid Dread. C'est pour ça que vous avez eu le fameux Boy Metroid Dread, le mouvement Boy Metroid Dread en 2021. En 2021. Ce jeu est un pur chef-d'œuvre. C'est pour moi le meilleur Metroid 2D de la série, tout de suite après Super Metroid sur Super Nintendo. C'est un Metroid qui est ultra dirigiste sans vous dire où aller. Vous êtes libre, vous avez l'impression d'être libre, mais vous êtes toujours guidé par un fil blanc, un fil transparent. Ce Metroid, les boss sont écœurants, sont difficiles. Mention spéciale au boss final que j'ai jamais réussi à battre. Ce Metroid a tout ce qu'il faut pour plaire. Il n'a pas de défaut. Il n'a pas de défaut. Ce Metroid, c'est un must-have et je souhaite, très sincèrement, qu'un autre Metroid en 2D sorte. Freddy, tu me parles de Metroid Prime? C'est drôle, hein? C'est le prochain jeu que j'avais à présenter. Metroid Prime Remaster. Le premier opus en 3D de la saga Metroid né sur Nintendo GameCube. Ben, je vous le donne, le jeu n'a pas vieilli. Il a été remis au goût du jour, les graphismes sont là, toujours aussi solides en 2024. Il y a quelques défauts dans le jeu, mais c'est purement pour chialer. Les artefacts, par exemple, les artefacts, ils nous disent pas ils sont où. Certains artefacts sont très tirés par les cheveux, notamment celui où il faut tirer sur une tour après avoir fait fondre la glace avec un missile, une tour qui est complètement en dehors du champ de jeu. C'est très tiré par les cheveux, ça, là. Mais sinon, pour le reste, un jeu très solide. Sur 10, un bon 8. Durée de vie, oui, Freddy, il donne des indices, je le sais, mais les indices qu'il donne ne sont pas bons. Regarde l'artefact. Freddy, sois honnête. Freddy, sois honnête. Écoute-moi, sois honnête. OK? Je le sais que tu connais le jeu parce que tu as joué au jeu des milliers de fois. Puis... Sois honnête. Pour un joueur qui n'a jamais joué, est-ce que tu crois que c'est intuitif d'aller dans la zone de glace, là où il y a les grandes tours, pour regarder par une fenêtre, pour tirer sur une tour au loin, pour faire tomber la tour, pour ensuite aller dedans et aller chercher l'artefact? Est-ce que tu trouves que c'est sincèrement logique? Exactement, exactement. Moi, je parle pas pour quelqu'un qui l'a joué, mais pour quelqu'un qui n'a jamais joué, c'est pas intuitif. Tu le trouveras jamais si tu vas pas sur Internet. Donc, pour cette raison-là, je suis obligé d'enlever un peu de points au jeu. Mais considérant ça, c'est tout de même un solide 8 sur 10, ce jeu. Durée de vie d'au moins 30 heures. Si vous le connaissez, vous pouvez le speedrunner en 8 heures. Mais Vicky, c'est Metroid sur GameCube qui est ramené sur Nintendo Switch. Regarde, c'est Metroid Prime remasterisé. OK. Avez-vous connu la série Wonder Boy sur Amiga, sur Saturn? Avez-vous connu la série Wonder Boy? Oui, oui. Qu'avez-vous pensé de Wonder Boy de Dragon's Trap, par exemple? Avez-vous trouvé que c'était un bon jeu? Savez-vous quoi? Le réalisateur du jeu original, en collaboration avec une équipe qui s'appelle Game Atelier, un studio de développement Game Atelier,
ont tellement aimé les Wonder Boys qu'ils ont décidé de faire la suite spirituelle en collaboration avec le créateur de la série. Savez-vous comment s'appelle ce jeu? Est-ce que quelqu'un ici qui sait comment s'appelle le jeu? Pas que lui. Monster Boy et le Royaume Maudit. Il n'y a personne qui l'a trouvé. C'est un jeu, c'est une perle. Monster Boy et le Royaume Maudit. C'est un jeu incroyable. Incroyable. Un gros Metroidvania. Comme on les aime. Un jeu avec une durée de vie extrême. Le jeu ne vous prend pas pour un con. Le jeu ne vous tiendra pas par la main. Vous allez devoir vous démerder par vous-même. Il y a des secrets cachés dans toutes les salles. Il y a 5 personnages à débloquer sous forme d'animaux. Vous allez n'en chier des tacs. Jamais injuste le jeu. Le jeu n'est jamais injuste. Il est toujours correct. Si vous perdez, c'est de votre faute. Ce n'est pas de la faute du jeu. Parfaitement calibré, super plaisant, avec des mécaniques de RPG bien dosées. J'ai bien dit RPG et j'ai adoré. Okay? Alors, c'est possible de faire du RPG que je vais aimer sous forme de Monster Boy. Ce jeu est une perle. Ce jeu est un 9.5 sur 10. C'est littéralement un des meilleurs jeux que j'ai joué de toute ma vie. Je vous le conseille. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, il y a une démo sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch qui est complètement gratuite. Qu'est-ce que vous faites encore là? Allez télécharger la démo. Monster Boy and the Cursed Kingdom. C'est pas un remake, ça. C'est un nouveau jeu. C'est pas un remake. Non, c'est pas un remake. Monster Boy et le Royaume Maudit n'est pas un remake. Obstinez-moi. Bon, je t'en ai. Obstinez-moi. Obstinez-moi. Allez m'obstiner. C'est pas un remake. C'est pas un remake. C'est pas un remake. Obstinez-moi. Vous allez arriver deuxième. C'est pas un remake. Non, c'est pas un remake. Non, c'est pas un remake. Monster Boy et le Royaume Maudit n'est pas un remake. Bon, mais ok, fini. J'arrête de présenter la collection. C'est terminé. Non, j'accepterai pas ça de me faire. Non, 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 non. C'est ma passion. C'est pas un remake. Non, c'est pas un remake. Il y a effectivement des remakes qui ont été faits de Wonder Boy, mais Monster Boy, c'est pas un remake. Non, c'est pas un remake. Ta tablette, donne-moi ta tablette. Ces pourritures-là.
Monster Boy et le Royaume Maudit est un jeu de plateforme développé par The Game Atelier et édité par FDG Entertainment. Ce jeu fait suite à la série Wonder Boy de Sega et est sorti sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One en décembre 2018 sur Windows et en juillet 2019 sur Stadia en 2020 et sur PlayStation 5 et Xbox Series X prochainement. En mai 2020, Arc System Works a annoncé la gestion de l'édition du jeu au Japon, où le jeu est sorti le 6 août 2020. Il a été généralement bien accueilli. Développement. Monster Boy a été créé à l'origine par le studio parisien de Game Atelier dans le cadre d'un projet Kickstarter intitulé Flying Hamster 2, Night of the Golden Seed, une suite à Flying Hamster. Le Kickstarter a été annulé et en partenariat avec FDG Entertainment a été annoncé. Après un an de silence, Game Atelier a révélé qu'il s'était associé à LatCorp pour incorporer officiellement le titre dans la série Wonder Boy. La marque étant détenue séparément du reste de la propriété intellectuelle, un nouveau titre a été choisi, combinant Monster World et Wonder Boy. Donc le nom du jeu combine les deux, donc Monster Boy and the Wizard of Bruce. Le jeu a été ensuite renommé Monster Boy et le Royaume Maudit en raison de critiques et le sous-titre faisant référence à de l'alcool. Le jeu a été développé en collaboration avec le créateur de la série Wonder Boy. La bande originale du jeu a été composée par Yuzo blablabla, avec le thème principal interprété par cette personne-là. Ce n'est pas un remake. Un remake, c'est un jeu qui existe, qu'on a remis au goût du jour. Ce n'est pas un remake. Ce n'est pas un remake. C'est un nouveau jeu de la série. Ce n'est pas un remake. C'est pas ça un remake. C'est pas un remake. Mangez de la